Mes salutations à vous, que réellement la grâce de Dieu puisse se manifester sur vous encore pour ce moment de partage que j'aimerais prendre avec vous. Oh, j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, vraiment, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Elle est là pour pouvoir nous diriger dans des droits sentiers. Parce qu'aujourd'hui, il faut que l'homme puisse revenir dans les droits sentiers. Je dirais, comme la Bible dit bien aussi une chose, nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Parce qu'il faut que le gouvernement aussi puisse rentrer dans la voie de Dieu. Il faut que aussi au sein des écoles, au sein des entreprises, que Jésus puisse faire son entrée au sein du pays, que Jésus puisse faire son entrée pour apporter une solution. Aujourd'hui, nous cherchons beaucoup de solutions. L'homme cherche beaucoup de solutions par la philosophie, par les psys. On essaie de mettre des choses en place, mais plus qu'on essaie de mettre des choses en place, c'est une bonne chose aussi de mettre des choses en place. Mais la chose la meilleure, c'est la Bible. Oh, j'aimerais aussi vous dire une chose. Croyez que la Bible, c'est la vérité. Parce que souvent, des personnes disent que la Bible, c'est pas la vérité. Il ne faut pas écouter ces personnes-là. Parce que là, ces hommes-là qui disent cela, ils ont un désordre intérieur. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, ils sont avec leur philosophie, avec leurs recherches bizarres. Mais la Bible, c'est la vérité. Je peux vous le dire parce que moi, je l'ai expérimenté. Parce que... dites-vous, moi qui vous parle, je ne connaissais pas Dieu. J'étais dans la délinquance, ça fait plus de 25 ans de cela, parce que ça fait 25 ans que je marche avec Jésus. J'étais dans la délinquance et on m'a présenté la personne de Jésus-Christ. Oh, c'était un jour formidable. Ce jour-là, je peux dire que bon, c'est vrai, j'étais dans la galère, je m'apprêtais à tuer quelqu'un et un ami qui me parlait de Jésus pendant plus d'un an et je rédisais vraiment le coup. Je rédisais le coup plutôt. Oh, c'était dur. Mais il a insisté par la grâce de Dieu. Et puis, j'ai été avec lui dans un lieu de prière. Et ce jour-là, il y a eu cette rencontre avec Jésus. Il y a eu cette rencontre-là. Et quand je suis sorti, ma vie a été transformée jusqu'à ce jour. C'est vrai qu'il y a certaines choses que je n'ai pas lâchées tout de suite. Mais au fur et à mesure, en ayant cette relation avec Jésus, ma vie a changé. Et Jésus peut le faire pour toi. Donc j'aimerais qu'on puisse vraiment prier pour que réellement Dieu puisse nous diriger en cet instant. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ce privilège que tu permets que je puisse annoncer encore la bonne nouvelle de ton royaume, Seigneur. Parce que c'est toi qui fais tout en tout, Seigneur. Laisse que, Seigneur, tous ceux qui vont entendre cette parole, que cette parole puisse toucher les cœurs. Que les vies soient transformées parce que toi, tu veux transformer les vies. Tu veux que les vies soient renouvelées, Seigneur. Tu veux amener des bons points dans les vies. Il y a des vies qui sont détruites par l'ennemi, détruites par les choses de la vie, par des souffrances, par la puissance des ténèbres, par les démons, Seigneur. Il y a des vies qui sont, Seigneur, écrasées, bafouées par les hommes, Seigneur. Mais je prie qu'afin que ceux qui vont entendre cette bonne nouvelle, Seigneur, que leur vie soit transformée et que tu puisses challenger leur vie et que tu les amènes dans les hauteurs, Seigneur, dans des progressions avec toi pour avoir une vie d'épanouissement parce que c'est toi qui as dit dans ta parole que tu envoyais ta parole pour nous guérir. Guéris en cet instant, guéris, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, toujours le thème sur le bon berger, parce que quand on dit bon berger, ça veut dire aussi qu'il y a des mauvais bergers. Je ne reviendrai pas par rapport à ce que j'ai dit, mais sur certains points que j'avais expliqué dernièrement, c'est que la philosophie peut être un berger, la politique peut être aussi un berger, la musique, des leaders de musique, des acteurs peuvent être aussi un berger. La philosophie, la science peut être un berger, c'est-à-dire pour pouvoir nous guider sur un chemin. Je ne dis pas que la musique n'est pas bien, je ne dis pas que les films ne sont pas bien, mais celui qui peut amener l'épanouissement dans une vie, c'est un vrai berger. Et un vrai berger qui ne lâche pas ses brebis. Et le vrai berger, ce n'est pas la religion. Le vrai berger, ce n'est pas des hommes politiques. Le vrai berger, ce n'est pas aussi le monde ecclésiastique. Le vrai berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu puisses dire avec moi, Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus-Christ, vous savez, dans le monde de Jésus, dans le nom, le prénom de Jésus, il y a beaucoup de choses. Il y a le J, je pourrais dire comme joie, joyeux. Celui qui peut apporter la joie, c'est Jésus. Et il y a le mot E accent aigu, c'est-à-dire l'élévation. L'éloquence aussi, parce que Jésus aussi, il avait l'éloquence. Dans l'élévation, du moins, je dirais, Jésus est là pour pouvoir t'élever. C'est-à-dire te faire sortir d'une situation pour t'amener vers le haut. Parce que, vous savez, la vie brise des vies. La vie nous brise parce que nous rencontrons certaines difficultés. Et comme la Bible dit bien aussi, nous sommes dans ces temps difficiles. Donc ce temps difficile est là, c'est réel. Mais Jésus peut te faire sortir dans ce temps difficile. Le S de Jésus, c'est-à-dire Jésus apporte, il peut nous sauver. Celui qui peut te sauver. Ce n'est pas une religion qui peut te sauver. Ce n'est pas une église qui peut te sauver, mais Jésus-Christ peut te sauver. Il y a le U, c'est-à-dire l'unité avec Jésus-Christ. L'unité avec Dieu le Père, l'unité avec le Saint-Esprit. Et je dis le S, le dernier S, la stabilité. Jésus peut apporter la stabilité dans ta vie. Vous savez, tu as rencontré beaucoup de personnes, mais est-ce que pour autant tu as été stable? Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui croient que bon, le fait de se marier, je serais bien. C'est bien de se marier. Mais est-ce que le mariage peut apporter un équilibre dans ton âme? Quand ton âme est brisée, quand ton âme est blessée, quand ton âme a souffert, si ton âme n'a pas été guérie, tu ne peux pas avoir un couple épanoui. Donc tu as besoin de guérison. Donc la guérison, celui qui peut l'apporter, c'est Jésus-Christ. Et nous allons prendre le passage de Jean chapitre 10. Donc dernièrement, on s'était arrêté que au verset 3, la Bible dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Et j'expliquais qu'il y a plusieurs voix. La voix de la philosophie, la voix de la science, la voix de la politique, il y a ta voix, la voix de tes expériences. Parce que des fois, quand quelqu'un est habitué à vivre une vie d'échec, or l'échec n'est pas une finalité en soi, mais quand tu vis constamment l'échec, manque de réussite, il y a comme une frustration qui naît au-dedans de toi. Mais Jésus-Christ peut enlever cela. Quand tu essaies d'entreprendre quelque chose, il n'y a pas de réussite. Or, Dieu veut la réussite pour l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme au départ pour réussir. Parce que Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur toute chose. Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur toute chose. Donc l'homme était épanoui. Mais Dieu lui avait donné une directive, un commandement, si je peux dire. La Bible dit qu'il y avait l'arbre du bien et du mal. Et Dieu avait dit à l'homme, Adam, de ne pas toucher à l'arbre du bien et du mal. Mais quand l'homme a touché le mal, l'arbre du bien et du mal, sa vie a été détruite. Donc la calamité est rentrée dans sa vie. Les souffrances, les douleurs, l'échec. Et nous voyons, ils ont mis deux enfants au monde. Et c'est là qu'il y a eu la première tuerie. C'est-à-dire Caïn a tué son frère Abel. Donc vous voyez, tout cela pour dire que l'homme après, quand il s'est déconnecté avec Dieu, il a perdu le sens de l'équilibre. Donc Jésus est là pour nous reconnecter avec Dieu, pour qu'on ait un sens d'équilibre. Et que maintenant, nous puissions apprendre à connaître sa voix. Dans toute chose, j'aimerais vous dire une chose. Dans toute chose, vous avez besoin de la voix de Dieu. C'est-à-dire pour pouvoir ouvrir une entreprise, tu as besoin de la voix de Dieu. Tu as besoin d'être guidé par Dieu. Tu veux te marier dans le plan de Dieu, tu as besoin de la voix de Dieu. Tu veux être orienté pour ton ministère, tu as besoin de la voix de Dieu. Tu veux orienter dans n'importe quel domaine. La Bible dit qu'il n'est pas permis à l'homme de diriger ses pas. Donc pour pouvoir diriger tes pas, il faut que tu aies la bonne voix. Mais il faut que tu apprennes tu apprennes à l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, nous écoutons souvent la voix de l'ennemi. Le diable aussi a sa voix. Sa voix, c'est la voix de la destruction.
Nous voyons quand il se passe, tout ce qui se passe aujourd'hui, des tueries un peu partout, des jeunes qui s'entretuent, des jeunes qui tombent dans la drogue, les jeunes qui tombent dans la prostitution, dans la violence. On te tue pour rien du tout aujourd'hui. Donc c'est la voie du diable. La voie du diable, c'est la voie de la destruction, du vol, du pillage, des souffrances, des douleurs. Vous voyez, comme une famille est éprouvée parce que son fils a été tué par d'autres gangs ou par des garçons ou des hommes qui tuent des femmes. Oh, nous voyons aujourd'hui comment le monde est devenu très méchant. Nous avons besoin d'être sauvés de cette génération perverse. Donc nous avons besoin d'entendre la voix. Tu as besoin d'apprendre à connaître la voix de Dieu. La Bible dit ici dans ce verset, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. De deux, il dit, il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Il dit bien, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. J'aimerais te dire une chose. Est-ce que réellement tu appartiens à Jésus-Christ? Je ne dis pas est-ce que tu es dans une religion. Parce que là, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons d'une relation. Est-ce que Jésus, tu l'as invité à rentrer dans ta vie? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, oui, mais monsieur, vous savez, moi, j'ai Jésus depuis petit. Il est toujours avec moi. Mais si tu as Jésus dans ta vie, tu dois marcher comme lui. Maintenant, comment tu peux marcher comme lui? Maintenant, c'est en se dirigeant d'après ce qu'il dit. Et d'après ce qu'il dit se trouve où? Dans la Bible. Vous savez, c'est comme le code de la route. Si on doit apprendre à rouler dans la route, sur la route, on doit connaître nos panneaux de direction. Donc, nous avons le code de la route pour apprendre les codes, pour apprendre la route, pour apprendre les différents panneaux, pour savoir comment fonctionner. Maintenant, si tu veux fonctionner avec Dieu, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Donc, tu as besoin d'être enseigné. Il faut que toi aussi, tu puisses l'étudier. Il dit bien que tu puisses l'étudier pour la pratiquer. Parce que la Bible dit, ne vous bornez pas à lire la parole, mais de la pratiquer. Donc maintenant, pour entendre la voix du bon berger, il faut avoir une expérience avec lui. Donc il faut qu'il te rencontre d'abord. Quand il te rencontre, maintenant tu entretiens, une relation avec lui. Et là maintenant, quand tu entretiens une relation, tu apprends à discerner sa voix. Et il dit, il appelle par leur nom. J'aimerais vous dire une chose, que Jésus connaît ton nom. Toi qui es dans la souffrance, dans la douleur, peu importe là où tu es aujourd'hui, Jésus connaît. Et il t'appelle par ton nom. La Bible dit, il appelle par leur nom les brebis qui l'appartiennent. Tu es une brebis du Seigneur. Peut-être tu ne le sais pas, peut-être une brebis égarée, brebis galeuse. Parce que souvent, des fois, les gens dits croyants ont tendance à mépriser ceux qui ne sont pas croyants. Mais la Bible dit que les brebis, c'est-à-dire ceux qui sont dehors, sont des brebis du Seigneur. Ceux qui sont dehors sont les brebis du Seigneur. Les drogués là que tu vois, ce sont les brebis du Seigneur. Les prostituées que tu vois, ce sont les brebis du Seigneur. Ils sont égarés. Et Jésus les aime. Donc nous ne devons pas les mépriser. Aujourd'hui, personne ne peut devenir enfant de Dieu si Jésus n'a pas attiré. Si Jésus t'a attiré, gloire à Dieu. Mais si toi tu suis cette émission, tu n'as pas encore reçu Jésus, laisse-toi attirer par Jésus. Pas par un homme, mais être attiré par Jésus, afin qu'il change ta vie, afin qu'il change ta destinée. Parce qu'il a un programme pour ta destinée. C'est-à-dire ce que tu vis actuellement, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Je veux plus pour toi. La Bible dit une chose, nous allons continuer encore. Il dit, je reprends ce passage encore. Il dit, donc le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Voilà, un bon berger, il appelle ses brebis. Les brebis entendent sa voix, ils le suivent et il les amène dehors. J'aimerais te dire une chose, Jésus veut t'amener hors de tes souffrances, hors de tes douleurs, hors de tes échecs, hors de tout ce que tu as subi. Peut-être tu as subi des viols,
Peut-être tu as été abusé. Peut-être tu as été méprisé, rabaissé. Peut-être tu as été rejeté. Jésus veut t'amener hors de ces rejets-là. Peut-être aussi, tout ce que tu entreprends, tu n'arrives pas à réussir. Peut-être aussi, tu es oppressé par des puissances sataniques. Tu ne dors pas. L'insomnie, c'est une puissance. L'insomnie, tu n'arrives pas à dormir. Tu as peur. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans la peur. La peur du lendemain. La peur de l'échec. La peur aussi de perdre son travail. Vous savez, surtout dans ce monde-là, si tu n'as pas Jésus, rien n'est en sécurité. Vous savez, ce n'est pas la sécurité sociale qui apporte la sécurité réellement. Ce n'est pas l'assurance qui peut apporter la sécurité réellement. Le seul qui peut apporter la sécurité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui peut guérir l'âme brisée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui peut libérer de l'oppression, de la souffrance, des douleurs, de la malédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela qu'il est venu sur la terre. 1, pour sauver l'homme de son péché. De 2, c'est de restaurer l'homme. De 3, c'est d'apporter la joie dans la vie de l'homme. De 4, le bonheur. De 5, l'équilibre. De 6, 7, je pourrais dire l'avancement, la progression dans tous les domaines. Parce que Dieu veut réellement que tu puisses progresser dans tous les domaines. Dans ton couple, si ton couple est détruit, Jésus a la possibilité de restaurer ton couple. Si tu n'as pas un avenir, Jésus peut te donner un avenir. Je peux te dire, il m'a donné un avenir. J'étais vraiment 1.0. Vous savez, 0 et Jésus est 1 devant, ça fait 10. C'est important. Jésus, toi tu es peut-être un 0. 0 sur 0 égale à 0. Mais quand Jésus vient devant, il fait que tu deviens 10. Donc tu deviens important. Celui qui peut te donner l'importance et qui fait que tu deviens important, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Nous voyons à travers la parole, à travers l'écriture, je peux vous démontrer, tous les gens que Jésus a rencontrés, ils ont été transformés. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un meurtrier. La Bible dit, il respirait le meurtre. Cet homme-là respirait le meurtre. Pourquoi? Il persécutait des chrétiens qui prêchaient la doctrine de Christ, le royaume, qui prêchaient le royaume. Il les tuait. Mais un jour, sur le chemin de Damas, Jésus l'a rencontré. Et quand Jésus l'a rencontré, Jésus a bouleversé sa vie. Cette femme aussi qui avait une perte de sang, quand elle a rencontré Jésus, elle a dit dans son cœur, si je peux simplement toucher la robe de ce Sauveur, de ce Seigneur, ma vie sera guérie. Elle a touché la robe du Seigneur. La guérison est venue en elle. Tout ce qui était sang, destruction, faiblesse, disparu. Oh Zachée, cet homme qui était vraiment un homme de mauvaise vie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu là où il était, debout, sous un arbre. Il a dit, Zachée, à toi de descendre. Aujourd'hui, il faut que je rentre dans ta maison. Et quand Jésus est rentré dans sa maison, cet homme s'est repenti, il s'est converti. Donc, j'aimerais vraiment prier avec toi. Veux-tu accepter ce bon berger, ce vrai berger qui peut donner un sens à ta vie? Nous allons prier. Seigneur, je veux encore te dire merci pour ta parole. Ta parole, elle est la vérité et la vie. Ta parole transforme. Seigneur, que tu puisses œuvrer, que tu puisses agir pour la gloire de ton nom. Tu vois ce cœur, cette personne qui prie pour dire viens, que tu puisses venir dans sa vie, que tu changes sa vie, Seigneur. Car il n'y a que toi seul qui peux changer la vie de l'homme. Je te bénis pour tout. Je te rends grâce. Merci de guérir son âme et de restaurer sa vie et de donner un sens à sa vie. Que toute la gloire, la louange, l'honneur puisse te revenir de droit. Si tu es malade, Jésus peut te guérir parce qu'il est venu aussi pour guérir ceux qui sont malades. Sois guéri de tout maux, de maux de tête, de douleur dans l'estomac, de douleur au niveau de ta poitrine, de douleur dans ton ventre, de douleur au niveau de ta colonne vertébrale. Jésus te guérit, il te guérit maintenant. Tout ce qui était sentiment d'échec est guéri en cet instant dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis pour tout. Merci Seigneur. Et je vous dis à très bientôt dans sa grâce et dans son amour. À bientôt.